on se retrouve pour continuer notre aventure sur Emily in Paris, toujours en lecture chuchotée. On va entamer le chapitre 16 et j'ai hâte de savoir si ça va être un chapitre assez osé ou si on va être dans le soft ce soir, dans la mesure, vraiment dans le... On va faire attention à ce qu'on va dire, à ce qu'on va faire, ou au contraire ça va partir encore, on va se réveiller avec un truc dur dans le dos, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, des murmures d'incrédulité parcourent la foule des invités quand l'hélicoptère se pose sur la place. Oh mais oui, mais c'est vrai, my god, j'avais oublié. Il y a un hélicoptère qui vient me chercher avec le beau Olivier, bien sûr, pour un week-end. Un week-end tout frais payé, tout, mais vraiment magnifique quoi. C'est quoi le jeu? Alors le jeu s'appelle Emily in Paris et il est disponible sur Netflix. Et je ne parle pas de la série qui est également sur Netflix, hein. Je parle bien du jeu, puisque vous avez des jeux qui sont disponibles gratuitement si vous avez un abonnement Netflix, c'est inclus dans l'abonnement. Je n'arrive pas à croire que Vivienne ait envoyé un hélicoptère pour m'emmener en Champagne. Incroyable, n'est-ce pas? Alors oui, je le rappelle, on était à un défilé de mode. Le thème du défilé, merci pour le follow. Merci beaucoup. C'était une bibliothèque. Donc voilà, ma robe, vous pouvez le voir, c'est un livre. Voilà, il n'y a pas de... C'est juste un livre. Hop, vous voyez un petit peu le livre là. C'est tout. Pas de... C'est génial, terrifiant, très gênant. C'est génial. J'ai l'impression d'être une sorte d'agent secret qui lit 007. Mindy s'approche alors que vous relisez le message d'invitation de Vivienne. Oh, pétillant, c'est la marque de Vivienne, non? Il faut admettre qu'elle sait comment faire son entrée. Ah non, mais elle fait pas son entrée, c'est moi qui fais ma sortie là, c'est pas pareil. À vrai dire, c'est pour moi. Vivienne a besoin de moi, c'est pour le travail. Et Olivier, Vivienne nous invite dans son vignoble en Champagne. Je tiens absolument à dire que c'est pour Olivier aussi. Oh, une escapade en Champagne. Oh, c'est si romantique. Comment Vivienne a-t-elle appris pour Olivier et vous? Vivienne a vu qu'on était ensemble à la soirée pour l'annonce de la plateforme en ligne. Oh, mais qu'est-ce que tu attends? Va lui proposer. Oh, ça c'est clair, il a pas intérêt à me dire non le coco. Vous parcourez le rooftop des yeux et Audrey vous sourit lorsque vous croisez son regard. Ah non, Audrey c'est mort. Mindy hausse un sourcil en suivant votre regard. Sauf si tu aimerais proposer à quelqu'un d'autre de t'accompagner. Ah non, 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 non. Merci pour le follow. Merci beaucoup. Quelque chose me dit que cette décision n'a rien d'anodin. C'est une décision importante. Je vais emmener Audrey, Olivier. Olivier, mais jamais j'emmène Audrey. Il s'est rien passé avec Audrey. Moi, je veux Olivier. Même si ce n'est pas lui que Vivienne avait en tête, j'aimerais qu'il m'accompagne. Bah, Vivienne avait Olivier en tête. Vu qu'elle a dit, tu peux inviter Olivier. C'est bizarre quand même cette heure. Émilie vous fait un clin d'œil. Alors va chercher ton coup de cœur, Gilly. L'hélicoptère vous attend. Hélicoptère, hélicoptère. Merci pour le follow. Merci beaucoup. Vous traversez rapidement le rooftop pour rejoindre Olivier. Ah. Je crois que c'est mal codé. Champagne, gender, select, femelle, elle, mâle, il, oseur, émet un petit rire en pointant l'hélicoptère du doigt. Alors là, je ne sais pas qui ça devait être qui rigole en pointant du doigt l'hélicoptère, mais merci pour le follow. Merci beaucoup. Il y a visiblement quelqu'un qui montre du doigt l'hélicoptère et qui rigole. Peut-être qu'on saura qui c'est par la suite. Merci beaucoup. Vivienne a toujours aimé faire des entrées remarquées. En fait, l'hélicoptère est là pour nous. Vivienne nous invite en Champagne. Tu veux m'accompagner? Techniquement, c'est pour le boulot. J'espère que tu n'as pas le vertige. J'espère que tu n'as pas le vertige. Ah ouais, c'est trop bien. Par contre, c'est le moment où jamais de me dire le follow. Merci beaucoup. Si monter dans un hélicoptère t'effraie. Olivier rit en vous prenant la
siège au 7e ciel. If you know what I mean. Buffet à volonté, les gens. Vraiment, c'était exquis visiblement. Indigo apparaît brusquement à côté de vous. Ah, si tu comptes monter dans cet hélicoptère, tu vas d'abord devoir me rendre ma création. Ah bah oui, normal. Vous riez en baissant le regard sur votre robe. Indigo, je peux la garder, je reviens tout de suite. Merci encore, je reviens tout de suite. Laisse-moi juste une minute, le temps de me changer. Ah bien sûr, je vais pas la garder. Après, dans tous les jeux Netflix, ça respire le flouze un peu, c'est clair. Vous vous dépêchez de rentrer à votre appartement pour enfiler une tenue plus adaptée. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir porter pour une virée en champagne? Bonne question. Alors, qu'est-ce que je mets? Est-ce que je porte une robe comme ça, simple, un truc... Je sais pas. Y a quoi? Non, non, je vais pas porter des grosses robes comme ça. Non, non, mais peut-être un truc un peu... Oh, non, ça j'aime pas du tout. Non, ça fait trop. Ça, je crois que je l'ai déjà porté pour aller dans un... Non, mais j'aimerais bien... Je pense que je vais prendre celle-ci là. Non, c'est trop. Je pense que je vais prendre celle-ci en vrai. C'est pas mal aussi. Je peux prendre un petit truc, un petit panier. Voilà, un petit panier, c'est pas mal. Ça fait un peu pique-nique. Non, ça va pas du tout le panier. Le panier, il fait un peu de peine. Non, on va pas mettre deux sacs. On va pas mettre deux sacs. C'est Olivier qui portera tout. De toute façon, on voit rien. Est-ce que je peux pas porter un autre collier peut-être? Ah, c'est pas mal ça. Le bleu comme ça peut-être. Ou alors le petit papillon. Non, pas papillon. Ça fait trop ras de goût. Ça. Ou les petites fleurs. Ouais, mais les petites fleurs, ça fait le coup nu, je trouve. Oh, ça, j'adore. Le truc comme ça qui tombe dans le décolleté, j'adore. Allez, c'est parti, on prend ça. Let's go. Oui, mon personnage me convient. Il n'y a pas eu de choses improbables dans celui-là encore. Mais je crois que si, hein. Je crois qu'il y en a eu avec une tenue aussi où les chaussures, elles étaient... T'étais en mode my god, qu'est-ce que c'est que ça? Vous admirez votre reflet si pour le follow. Slay. Merci beaucoup. Et esquissez un sourire en parcourant votre appartement des yeux. On a réussi. Je vais pouvoir garder mon appartement. C'est parti pour l'aventure. Plus qu'à décrocher le poste. J'ai les meilleurs potes du monde. C'est parti pour l'aventure. Maintenant que je sais que j'ai un endroit où revenir, je peux profiter pleinement de ma prochaine aventure. Let's go. C'est quoi le jeu? C'est Emily in Paris sur Netflix Stories. Merci Antoine. Vous retournez à la fête en souriant. Olivier vous attend sur le rooftop avec un grand sourire aux lèvres. Avec ou sans haute couture, tu es toujours aussi magnifique. Il se penche vers vous et vous embrasse timidement la joue. Olivier, j'ai l'impression d'être dans un film. Oh, il y a une moto qui passe là, mon gars. On l'entend bien. Ne lâche le follow. Merci beaucoup. Ne lâche surtout pas ma main. Merci de m'avoir accompagné. Ne lâche surtout... Non, j'ai l'impression d'être dans un film. Partir à l'improviste en province avec un magnifique jeune homme à mes côtés. Ça ressemble plus à un film qu'à la vraie vie. Olivier rit en vous prenant la main. Oh, prenant la main comme ça. Tant que je partage le premier rôle avec toi, ça me va. On y va, bien sûr qu'on y va. Il vous fait un petit sourire et vous descendez tous les deux sur la place. Oh, c'est joli ici, purée, c'est sympa, hein. Vous arrivez en Champagne au lever du soleil. Vivienne vous attend devant son château, un grand sourire aux lèvres. Kili, je suis si contente de te voir. Bah, moi aussi, ça me fait plaisir. Elle vous serre fort dans ses bras et vous fait une bise sur chaque joue. Bonjour Vivienne, ton domaine est splendide. Tu es prête pour l'interview? L'hélicoptère était génial. Oh, ton domaine est splendide, cet endroit est superbe. Vivienne vous lâche en souriant, tout comme la personne qui t'accompagne.
Olivier, mon petit ami. Viviane sourit en voyant Olivier vous prendre la main et la serrer doucement. C'est officiel, les gens. Vous êtes adorables, mes petits tourtereaux. Elle salue Olivier en lui faisant la bise. Contente de te voir, Olivier. Je suis ravie de pouvoir compter sur ton avis, surtout en ce moment. Elle mordit sa lèvre intérieure. Je fais face à un vrai désastre. Comment ça, un désastre? Je peux faire quelque chose. Et l'interview, alors, on arrive au mauvais moment. Je peux faire quelque chose pour t'aider. Oui, tu peux écrire un article dessus. Écrire un article. Comment ça? J'ai besoin de savoir, là, qu'est-ce qui se passe? Tout désastre a sa solution, non? Oh bah, j'espère. Les gens présents. Non, les gens pensent que la réussite a toujours été chose facile pour moi, car je gère mon affaire avec le sourire. Je veux leur montrer que je travaille dur et que quand les choses tournent mal, je règle mes problèmes. La queen. Vivienne, c'est admirable de ta part. Alors, quel est le problème? Tu es vraiment sûre de toi? C'est admirable de ta part. C'est tout à ton honneur de vouloir que les gens reconnaissent tes efforts. Bah, c'est tout à ton honneur de faire autant d'efforts, c'est même pas une question de reconnaissance. Ça fera un excellent article. Le visage de Vivienne s'illumine d'un grand sourire. Fabuleux. Allons plutôt à l'intérieur. Mais allez, faisons ça. Vivienne vous prend le bras et vous entraîne vers la demeure. Olivier sur vos talons. Vous faites un bien joli couple, dis-moi. Oh, merci beaucoup, Vivienne, c'est gentil. Elle vous fait un clin d'œil. Entre vous deux, je ne sais pas trop de qui je devrais être la plus jalouse. Oh, attends, j'ai un ticket avec Vivienne, mais je savais pas, moi. Elle est en train de me draguer, là. Mais avant que vous ne puissiez y réfléchir davantage, elle ouvre la porte d'entrée. Oh, c'est joli aussi. Oh là 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 là, c'est magnifique. Le beau vase et tout, là. L'intérieur de sa demeure est aussi impressionnant que l'extérieur. Et vous prenez un moment pour regarder autour de vous. Waouh, c'est splendide. Les affaires doivent bien tourner. Tu as vraiment bon goût. C'est splendide. Cette demeure est époustouflante. Vivienne vous fait un clin d'œil. Et encore, tu n'as pas vu mon pied-à-terre parisien. Ah, pardon, très cher, pardon. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Oh, la cuillère en argent dans la bouche, là, c'est bon. Elle désigne une caisse remplie de bouteilles de rosé dont l'étiquette diffère légèrement de celle qu'elle avait envoyée pour la soirée. Et voilà le problème. C'est-à-dire, Olivier se saisit délicatement d'une bouteille et l'examine sous tous les angles. Quel est le souci avec ce rosé? Regarde, ou plutôt goûte par toi-même. C'est pas du rosé. Elle fait sauter le bouchon, pouf, de l'une des bouteilles et vous sert un verre. Vous le goûtez au bout des lèvres, du bout des lèvres. Vous attendez au pire, mais il est délicieux, sucré. Bon, il est délicieux. Je ne vois pas où est le problème. Il est très bon. Olivier pose son verre, tandis que vous prenez une nouvelle gorgée. Il essaye de rester impassible, mais Vivienne ne peut s'empêcher de remarquer son léger froncement de sourcils. Et toi, qu'en penses-tu? Il est un peu sucré. Pas la peine de tourner autour du pot. À ce stade, on dirait un vulgaire punch. Ah ouais. Il a madérisé, c'est devenu du Bordeaux. Le rosé doit être léger et ses bulles pétillent sur le bout de la langue, comme un rayon de soleil. Pas l'enrober comme du caramel. Elle soupire longuement et s'assoit sur l'un des canapés capitonnés. J'ignore ce qu'il s'est passé, mais j'ai des caisses de rosé bien trop sucrées pour tout Parisien qui se respecte. Vous prenez une nouvelle gorgée en savourant la saveur de bonbons qui pétille sur votre langue. J'ai pas l'air de détester. Les Français n'aiment peut-être pas les choses aussi sucrées, mais les Américains adoreraient. Oh alors ça m'étonne pas. Ils aiment bien tout ce qui est sucré. Olivier vous regarde intensément, comme s'il pouvait lire le fil de vos pensées. Tu as une idée, Gilly? Vivienne veut que les gens sachent qu'elle sait faire face au problème. Elle m'a demandé de l'aide.
le sentiment qu'elle va être à l'origine de la solution. Ce rosé, il se marierait bien avec des frites, un goût de tarte aux pommes, me rappelle les États-Unis. Un goût de tarte aux pommes, il y a de la pomme dedans. Il me fait penser aux tartes aux pommes. Et ces notes de vanille me rappellent la glace qu'on mangeait avec. Elle grimace. Ça a bugué. On a Olivier qui est flanqué devant Vivienne. Je sais que vous, les Américains, raffolez de ça, mais les Français n'ont aucune envie de boire un rosé au goût de tarte. Elle soupire, mais Olivier croise votre regard, un petit sourire se dessinant sur ses lèvres. C'est vrai que le palais des Américains est assez différent de celui des Européens. Son sourire s'étire, et vous comprenez qu'il a saisi ce que vous avez en tête. Je suis toujours surpris par ce qu'ils aiment quand ils viennent passer leurs vacances ici. Leurs goûts sont si décadents comparés aux nôtres, et ce dans bien des domaines. Vivienne hausse un sourcil et se redresse légèrement. En effet, on dirait que les Américains ont des goûts bien différents des nôtres. Son regard se tourne vers vous alors que vous prenez une nouvelle lampée. C'est vrai, il est vraiment délicieux, mais je commence à m'y faire. Tu as une idée en tête, il est vraiment délicieux. Je n'arrive pas à croire que vous ne le trouvez pas bon. Vous haussez les épaules en finissant votre verre. Pas grave, ça en fera plus pour moi. Vivienne se tapote le menton en réfléchissant. Merci pour le follow. Merci beaucoup. Je n'avais jamais songé à m'aventurer sur le marché américain, mais c'est peut-être l'occasion. On pourrait le commercialiser comme rosé de dessert à marier. Le follow. Merci beaucoup. Avec vos tartes aux pommes. Elle se lève, de plus en plus excitée. Ah, tu es ma muse américaine. Elle prend votre visage entre ses mains et vous embrasse sur chaque joue. Oh, vous éclatez de rire. Je sais pas pourquoi j'ai toujours le besoin et l'envie de faire des trucs avec mes mains au niveau des mimiques, mais je trouve ça trop rigolo. Je sens que ça va marcher, ça va carrément cartonner, tu vas voir. Un rosé français pour toi et des Américains. Oh, mes Américains, calmons-nous. Hein. C'est pas parce que je suis américaine qu'ils m'appartiennent tous. Vivienne, bien sûr que ça va marcher. Vive la France, tu es géniale. Vive la France. J'ai comme l'impression que ça va être une vraie révolution pour les Américains lorsqu'elles arriveront dans leur rayon. Vous sortez votre téléphone d'un air pensif. Je devrais poster quelque chose sur le compte d'Enchanté pour donner un petit avant-goût de ce qui se prépare. Avec le rosé et l'article. Parfait. Je m'en vais de ce pas en informer mon équipe. Vivienne sort de la pièce, tandis que vous observez la bouteille devant vous, en quête du meilleur angle pour la photo. Vous prenez quelques clichés, tic tic tic, tic tic tic, puis postez votre préféré sur le compte d'Enchanté. Alors, oh, avec la tarte, mais carrément avec la tarte. Avec les fleurs, c'est joli, mais avec la tarte, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on met? Ben, je pense qu'on va la mettre au naturel. Hop, peut-être comme ça là. Allez, comme ça, soyons fous. Allez, let's go, c'est parti. Pétillant, la touche acidulée de votre vie, la douceur du pétillant du jamais bu. Dans les coulisses avec la reine du pétillant, la douceur du pétillant du jamais bu. Ça c'est bien, ça c'est hyper drôle, ça j'aime beaucoup. 88% seulement. Je suis offusquée. Oh. Alors, mon live est restreint à certains publics. Ton live contient des thèmes qui peuvent mettre certaines personnes mal à l'aise et a été restreint motif alcool, tabac et drogue. Comme la dernière fois, et je crois que c'est parce qu'il y a la bouteille d'alcool et la bouteille de champagne en dessin. Je ne vois que ça. Pour moi c'est ça, parce que la dernière fois c'était pareil.
génial de t'avoir avec moi. On aurait dit que... Pardon. J'ai envie de rôter, mais j'y arrive pas. Bon bah pas trop ASMR. On aurait dit que tu lisais dans mes pensées. Je n'ai fait que suivre ta lancée. Son sourire se fait plus lumineux. Sa main vient se poser sur votre joue. Mais oui, on forme une équipe, une bonne équipe. Et give me five. Il passe délicatement son pouce sur votre joue et vous savourez sa caresse, l'embrassez, vous écartez. Oh bah je lui roule une grosse peine, moi, c'est bon, je l'embrasse. Vous vous penchez pour l'embrasser, collant votre sourire au sien. Je me disais, comme Vivienne est occupée avec son équipe, on a tout l'après-midi rien que pour nous. Ah, qu'est-ce qui va se passer? C'est quelle histoire? C'est Emily in Paris. J'aime beaucoup l'idée. Tu as quelque chose en tête? Vivienne a peut-être besoin de moi. J'aime beaucoup l'idée. Un après-midi avec toi me semble parfait, surtout ici. Olivier sourit et prend vos mains dans les siennes. Oh. Je me disais qu'on pourrait aller se promener dans le vignoble. Bon bah allons-y, allons nous promener dans le vignoble. Ses yeux cherchent les vôtres. Ses pouces caressent doucement vos paumes. Moi je trouve que il prend quand même beaucoup ses aises, alors que de base, bah, on est censé être chez notre invité, donc on doit quand même attendre avant de pouvoir visiter le terrain, c'est pas chez nous quoi. Le jeu c'est Emily in Paris, il est disponible sur Netflix. Même si j'adore Paris, ces derniers temps en ville ont été éprouvants. Ah, tu dis ça parce que on a dormi ensemble et que je t'ai épuisé, c'est ça la vérité, Olivier? Bah alors, tu tiens pas la cadence? Je comprends pas. Toutes ces discussions sur la librairie enchantée, j'aimerais parler de toi maintenant, de nous. Ah, d'accord, pardon. Oh, waouh! Je peux voir à son expression que cette discussion est très importante pour lui. Bah alors, Olivier, on n'est pas bien. Bon, calmons-nous. Olivier, tu me fais stresser là, tant qu'on ne s'éloigne pas trop. J'adorerais qu'on aille se promener. Une promenade et une discussion avec toi au cœur du vignoble. J'ai hâte. Oui, discussion. Oui, on y croit. Oui, bien sûr. Vas-y, le mode bot me planque mon commentaire. Son sourire s'agrandit et il semble soulagé. Et si j'allais nous prendre une bouteille de pétillant avant qu'on y aille? Ah oui, non mais le gars, vraiment, il vient d'arriver. On fait le tour du vignoble alors que c'est pas chez lui. Il connaît même pas la nana, enfin il la connaît vite fait. Il pique la bouteille pour qu'on aille. Ah ouais, mais discussion avec des gros guillemets, hein. Bien sûr, discussion avec une bouteille d'alcool, hein. Dans un endroit où il est pas chez lui. Merci beaucoup. Il se penche pour déposer un baiser sur votre joue. Avant de se lever, je reviens tout de suite. Vivienne rentre dans la pièce au moment pour le cadeau. Merci beaucoup, c'est très gentil, merci pour la rose. Au moment où Olivier en sort, c'était rapide. Cette idée plaît à tout le monde. L'équipe pense que ça va être un franc succès. Vous lui rendez son sourire enthousiaste. Ça me fait très plaisir. Elle regarde le beau temps par la fenêtre. Ça te dirait que je te montre les vignes? Elles sont superbes en cette saison. On dirait qu'elle ne travaillera pas toute la journée finalement. Sauf que je devais aller me balader avec Olivier. Il avait vraiment l'air de vouloir me parler de quelque chose. J'adorerais passer plus de temps avec lui, mais ma relation avec Vivienne est importante elle aussi. Vivienne attend votre réponse avec impatience. Je vais passer l'après-midi avec. Je vais passer l'après-midi avec Olivier, c'est sûr. Mais je comprends pas pourquoi on passe pas l'après-midi tous les trois. Enfin, je veux dire, elle nous a invités. C'est pas pour qu'on reste. C'est pas pour que je reste avec Olivier dans mon coin, tu vois, c'est un peu bizarre. Enfin, je comprends pas pourquoi je dois passer juste l'après-midi, soit avec Vivienne, soit avec Olivier, et pas avec les deux. Mais bon, on va dire Olivier. J'ai déjà plus qu'il n'en faut pour l'article sur les coulisses du domaine. Ça ne devrait pas gêner Vivienne que j'accompagne Olivier. Toutes mes excuses, Vivienne, j'ai déjà dit à Olivier que je passerai l'après-midi avec lui. Elle vous sourit gentiment au moment où Olivier rentre dans la pièce. Tout va bien?
j'étais simplement en train de dire à Kili que le vignoble est magnifique en cette saison. J'ai encore quelques coups de fil à passer, mais faites-moi signe si vous avez besoin de quoi que ce soit. Grâce à toi, j'arrive plus à parler. Grâce à toi, je me suis lancée dans le jeu et j'adore. Oh, ça me fait trop plaisir. Ça me fait trop plaisir, je suis trop contente. Genre Olivier, il l'a fait de chez elle, c'est ça. Merci beaucoup, Vivienne. Olivier vous prend la main et vous vous dirigez vers la sortie en espérant ne pas avoir vexé Vivienne. Bah, elle a pas l'air en tout cas. Le vignoble est aussi beau que ce qu'annonçait Vivienne. Une douce brise souffle sur les plants de vigne, débordant de grappes, n'attendant que d'être cueillis. Olivier vous sourit, ses doigts entrelacés avec les vôtres. Alors comme ça, tu me présentes comme ton petit ami. Oh, c'est vrai que je l'ai présenté comme mon petit ami. On n'a pas officialisé les termes. Vous sentez vos joues s'empourprer quand il vous serre doucement la main. Oui, j'espère que ça ne te dérange pas. Ça me semblait approprié. J'aurais dû dire autre chose. Tu préférais peut-être que je t'appelle autrement. Olivier vous sourit en vous caressant la main. Appelle-moi comme tu veux, tant que ça veut dire que mon cœur t'appartient. Oh. Disquette. Vous souriez en continuant votre promenade parmi les vignes, avec le sentiment qu'il n'y a plus que vous au monde. Merci de m'avoir proposé de t'accompagner. C'est toi qui m'as proposé. Attends, mais pourquoi tu retournes le truc? Je pense qu'il n'y avait pas meilleur moyen de savourer cette journée. Il porte votre main à ses lèvres et la frôle délicatement de sa bouche. Qu'en compagnie d'une aussi belle femme, dans un lieu magnifique. Oh là 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 là, mais disquette sur disquette, mon gars. Olivier, tu es un vrai charmeur. Cette journée est parfaite. Je suis vraiment heureuse que tu sois là avec moi. Tu es un vrai charmeur. Tu sais toujours trouver les bons mots. Olivier rit doucement en vous serrant la main. C'est plus fort que moi. Quand je suis avec toi, c'est mon cœur qui parle. Toum, 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 toum. Rien que ça. Vous arrivez alors devant une nappe de pique-nique sur laquelle est posé un panier contenant une bouteille de rosé. Vous vous tournez vers Olivier et vous devinez à son sourire que c'est bien lui qui a préparé cette surprise. Mais attends, mais comment il a fait? Comment il a fait? C'est pas chez lui. Olivier, c'est si romantique. Comment tu as réussi à organiser ça? Est-ce que c'est pour nous? Comment t'as réussi ça? Ben oui, mon chat. Oui, t'es belle. Oui, je t'aime. Comment as-tu fait pour préparer tout ça? Il hausse les épaules en souriant. J'ai demandé de l'aide à l'une des assistantes de Vivienne quand je suis allée chercher la bouteille de pétillant. Ah ouais, le mec il vient juste d'arriver, il connaît son père, mais vas-y, il demande des services à tout le monde quoi. Incroyable. Les vignobles de Champagne, endroit magique, on va se calmer. Hein. Bah écoute, dans l'histoire, ça l'est. Au début, mon cœur balançait entre Olivier et Audrey et j'ai choisi Audrey. Ah, merci beaucoup, c'est trop gentil. T'as choisi Audrey? Bah je serais trop curieuse. Alors moi j'ai pas encore fini l'histoire, donc je préfère pas poser de questions pour le moment. Mais quand j'aurai fini le dernier chapitre, moi je veux bien ta version avec Audrey, ce qui s'est passé pour toi par rapport à moi avec Olivier, pour voir les différences. Il était ravi de me donner un coup de main. Il me disait que ce vignoble est le lieu parfait pour célébrer l'amour, rien que ça. C'est comme le Pont-Neuf de Toulouse, oui voilà. L'amour. Il vous prend la main et vous vous installez sur la nappe. Il vous sert une coupe de pétillant et sourit en parcourant le vignoble du regard. J'ai grandi près d'une... Excusez-moi. Mon casque s'était branché et du coup le son des enceintes de mon micro s'est répercuté dans les enceintes et du coup ça a fait
12 raisins pour nos 12 vœux de l'année. Et toi, qu'est-ce que tu souhaitais? Olivier vous prend la main en souriant tendrement et vos doigts s'entrelacent. L'amour. Je souhaitais toujours connaître l'amour. Oh. Olivier, tu es un romantique dans l'âme. Et moi, ce que je souhaiterais, c'est t'embrasser. C'est un très beau vœu. Tu es un romantique dans l'âme. La plupart des enfants demanderaient plutôt des jouets ou des bonbons. Mais toi, ce que tu voulais, c'est l'amour. On coupera au montage, t'inquiète. En effet, il lâche un petit rire, secoue la tête et pose sa main sur votre joue. C'est drôle que je me retrouve à nouveau dans un vignoble aujourd'hui. Il caresse votre pommette de son pouce, le regard brûlant. Mais cette fois, avec la femme dont je tombe amoureux. Oh. À ces mots, et en voyant la détermination briller dans les yeux d'Olivier, votre pouce s'accélère. Olivier tombe amoureux de moi. Oh, bah, après, si on sort ensemble, bah, ça me paraissait quand même... ça me paraissait inclus, tu vois, quand même. Hein. En vrai, 12 grains à manger avant la fin des 12 coups, c'est presque dangereux, ça va vite en vrai. Bah ouais, c'est ça. Hein. Franchement, je suis en train de regarder la vidéo dégustation de fromage avec ta soeur, c'est super drôle, c'est vrai. Merci beaucoup, je suis contente que ça te plaise. Il sourit, ses yeux cherchant votre regard dans l'attente de votre réponse. Olivier, c'est réciproque, merci de me l'avoir dit, c'est un peu rapide pour moi. C'est réciproque, on est là pour l'amour, nous. Moi aussi, je suis en train de tomber amoureuse de toi. Son sourire s'élargit et ses yeux se plissent. J'ai bien fait de prendre du raisin, on dirait. Son regard est... Ah oui, mon chat, je sais. Ah bah oui, miaou, miaou. Oh, mais oui, miaou, miaou, mon chat, je sais. Oui, t'es belle. T'es où? Oui. Mais tu vois, à peine je te touche et tu te casses aussi, là. J'ai bien compris que tu faisais miaou parce que tu voulais encore à manger. Son regard est empreint d'affection lorsqu'il se rapproche de vous. Et vous l'embrassez passionnément. L'embrassez avec douceur, le prenez dans vos bras. L'embrassez passionnément, on y va à balle, nous. Vous pressez vos lèvres contre les siennes en un baiser passionné et champagne, gender, select, female, elle, mâle, il, oseur, vous le rend avec fièvre. Dis donc, Olivier, c'est quoi ce nom secret là? Tu m'avais pas dit que t'étais agent secret? C'est une dinguerie, ça fait 2 fois qu'on a des petites erreurs de code au niveau du jeu, quoi. Et c'est pas la première fois, je crois que dans chaque jeu qu'on a fait, on a eu un moment où c'était mal codé quelque part. Je crois que ce vignoble est mon nouvel endroit préféré. Vous souriez et l'attirez vers vous pour l'embrasser de nouveau. Oh, j'espère que ça va pas déraper. Tu savais que le jour où on s'est rencontrés, je venais de laisser tomber la poésie. Mais non! Quoi? Mais tu adores ça? Il vous fait un petit sourire et passe sa main dans votre dos. C'est vrai, mais seulement quand elle vient naturellement et que les mots jaillissent d'eux-mêmes.
davantage que jamais être heureuse de votre séjour en Champagne. Je pense qu'on a peut-être trouvé l'âme sœur. Attention à changer ta description de live, elle est encore sur 23h, je parle du texte. Quand on rentre dans le live, eh bien merci beaucoup, je regarderai ça pour la prochaine fois. Parce que je peux pas le changer, je crois, maintenant. Mais merci beaucoup, c'est gentil. Le programme est non binaire, l'opposition, il, elle, ça le frustre, c'est ça. Mon cœur est comblé ici avec Olivier. Je pense vraiment avoir trouvé la personne qu'il me faut. Vous oubliez le monde qui vous entoure avec pour seule pensée ses lèvres dansant avec les vôtres. Mais le bruit des pales de l'hélicoptère au loin vous fait revenir à la réalité. Quoi encore? Tu penses que c'est pour nous? Je ne sais pas, on devrait y aller, je m'en fiche. Embrasse-moi avant qu'on s'en aille, on devrait y aller. Je ne voudrais pas qu'on abuse de l'hospitalité de Vivienne. Olivier sourit et se... Mais oui, mon chat, encore. Oui, oui, encore. Olivier sourit et se penche pour déposer un baiser sur votre tempe. Ah, eh non, c'était pas sur la bouche cette fois-ci. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit chat? Il faudrait que je lui dise à quel point ça m'a fait plaisir de venir dans son vignoble. Il vous aide à vous relever et vous traversez le vignoble en direction de la villa, main dans la main, main dans la main. À votre retour, vous trouvez Vivienne qui vous attend avec un sourire poli devant la villa. L'hélicoptère pour vous ramener à Paris vous attend. Merci encore de votre aide. Oh, un sourire poli, ça veut dire quoi ça? Elle vous tend la main, plus formelle qu'à l'accoutumée, et vous la serrez. Oh, c'est plus ma pote. Vivienne, c'était la moindre des choses. Tout va bien, le vignoble est magnifique. Tout va bien. Tu as un air sérieux. Tout se passe comme prévu avec le rosé. Elle sourit en lâchant votre main. Tout va très bien, mais il y a beaucoup à faire en très peu de temps. À très bientôt, Kili. Au revoir, Olivier. Vous retournez à Paris avec Olivier. Sa main nichée dans la vôtre, savourant encore ce merveilleux moment passé ensemble. Oh, ça y est, c'est plus trop ma pote, c'est fini. Mais vous vous demandez dans un coin de votre tête si vous n'auriez pas dû passer plus de temps avec Vivienne. J'aurais dû passer un temps avec les deux. Vous vous réveillez le lendemain matin dans votre appartement, soulagé de ne plus avoir à craindre de le perdre. Maintenant, je dois décrocher le poste, me faire choisir pour Cannes, vivre l'amour. Je dois décrocher le poste. Je n'ai plus de problème d'appartement, mais mon futur à Paris dépend de ce poste, c'est clair. Vous vous dirigez vers le bureau d'un pas décidé. Alors, qu'est-ce que je vais mettre pour le travail? C'est quoi ça? Mais attends, mais elles sont où les autres tenues? Moi, je voulais l'autre tenue, là. Il y en avait d'autres. Il y en avait d'autres, des... Mais il y avait d'autres blazers et tout. Il y avait d'autres trucs. Elles sont où les autres tenues? Oh, je suis trop déçue. Oh, je suis trop déçue. Vas-y, je vais mettre celle-là. Celle-là, j'aime bien. Je vais mettre celle-là. Je la trouve... Celle-là, je la trouve très stylée. Je vais enlever, je vais mettre un petit... Non, je vais rien mettre. Allez, pas de quoi. Ah si, ça là. Ça, c'est bien, ça. Allez, let's go. On y va. Oui, c'est bon. En bas, merci beaucoup, c'est très gentil. En bas, Jacques sifflote en travaillant. C'est un nain. Siffler en travaillant. Et oh. Jacques sifflote en travaillant, dépoussiérant les étagères avec soin. Il se met à sourire de toutes ses dents dès qu'il vous voit arriver. Ah, Kili, vous connaissez la nouvelle? Non, mais tu vas me l'apprendre. Mon offre a officiellement été acceptée ce matin. L'immeuble est à nous. Let's go. C'est fantastique, Jacques. Je suis si contente pour vous. Nous allons tous pouvoir souffler. Je dois toujours payer mon loyer. Je suis si contente pour vous. Si quelqu'un le mérite, c'est bien vous. Il vous sourit et vous lui prenez la main alors que ses yeux s'embrument.
C'est un grand réconfort de savoir que je pourrais le léguer à mes enfants. Mais il a des enfants et qu'ils pourront vieillir à l'endroit où Théa et moi les avons élevés. Mais je savais pas qu'il avait des enfants. Il renifle. Bon, assez bavassé. Je suis sûre que tu as des choses à faire. Il faut que j'aille travailler. Il vous sourit et lâche votre main. À plus tard, Gilly. À plus tard, Jacques. Vous lui faites un dernier sourire et vous mettez en route pour le bureau. Mais le sourire que Chloé affiche à votre arrivée fait immédiatement disparaître le vôtre. Salut Gilly, j'espère que tu as bien profité de la champagne. J'étais justement en train de dire à Léa que c'est vraiment dommage que ton français, en particulier ton accent, laisse encore à désirer. Vous sentez votre estomac se serrer. Elle vous adresse un petit sourire, le regard triomphant. Peut-être que dans le cas contraire, le compte n'aurait pas été piraté. Chloé, de quoi tu parles? Tu es une vraie mégère, ça n'a rien à voir. Merci pour le follow. De quoi tu parles? Merci beaucoup. Qu'est-ce que mon français a à voir avec le piratage du compte? Le sourire de Chloé s'agrandit. Elle a l'air d'un prédateur prêt à bondir sur sa proie. Oh non, je pensais que tu étais au courant. Tu as utilisé mot de passe comme mot de passe pour le compte. Je suppose que tu as dû croire que c'était une suggestion de l'application. Mais en réalité, il fallait définir le tien. Oh my god, ce n'est pas possible. Et en matière de mots de passe, celui-là est assez simple à deviner. Quelle que soit la langue, c'est vraiment dommage. Chloé hausse les épaules et vous vous tournez en direction de Léa. Merci beaucoup. En attendant sa réaction, le cœur battant. Oui, c'est bien dommage. Ah oui, d'accord. Léa, c'est ridicule. J'ai fait des progrès en français. J'en assume l'entière responsabilité. Chloé a raison. J'ai cru que c'était le mot de passe suggéré par l'application et non une invitation à en créer un. Mais en tout cas, j'aurais au moins dû vérifier que je ne me trompais pas. Léa acquiesce. En effet, mais c'est bien que vous reconnaissiez votre erreur. Chloé soupire et vous voyez dans ses yeux qu'elle n'attend que de vous donner le coup de grâce. Vous ne pensez pas, et je dis ça pour ne rien laisser au hasard, bien sûr. Elle fronce les sourcils de manière exagérée, pendant que Léa tape du pied, impatiente. Dites ce que vous avez à dire, Chloé. Vous ne pensez pas que les faiblesses persistantes du français de Gilly risquent de poser problème à Cannes? Pas évident de faire du réseautage quand on ne maîtrise pas bien la langue. Bon, après, à Cannes, à mon avis, il y en a beaucoup qui vont parler anglais. Léa soupire et hoche lentement la tête. Votre estomac se serre. J'ai bien peur que Chloé ait raison. Je ne peux pas risquer que d'autres erreurs de ce genre se produisent, et encore moins à Cannes. Nous verrons pour les prochaines années, mais cette année, c'est Chloé qui m'accompagnera. Oh non, ce n'est pas possible. Léa, vous faites une erreur, je comprends. L'année prochaine sera la bonne. Merci quand même d'avoir envisagé de m'inviter. Je vais aller coucher avec ton boss pour me venger. Au moment de partir, Chloé vous adresse un dernier rictus. Merci Léa, c'est un véritable honneur. Chloé jubile, tandis que vous vous dirigez vers la sortie. Oh, je suis dégoûtée. Vous arrivez dehors complètement dépité, mais à peine avez-vous fait quelques pas que vous entendez quelqu'un crier votre nom. Gilly. Vous vous retournez et apercevez Émilie et Mindy qui courent vers vous. Oh, Gilly. Oui, c'est moi. On se doutait que tu serais ici. Bah, c'est là où je travaille. Elle s'arrête face à vous, tout sourit.